Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler acquisition client. Bienvenue sur le podcast I Am the Boss. Comment attirer des prospects? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec Fiona. Je suis super contente de l'inviter sur ce podcast. On ne se connaît pas, elle et moi, donc ça sera l'occasion aussi de faire connaissance. Donc c'est parti pour le talk et je vous dis à tout de suite avec Fiona. Bonjour Fiona! Salut! Je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast. Enchantée du Bah, moi coup. aussi. Enchantée, c'est vrai que nous, c'est la première fois du coup qu'on se parle et qu'on se rencontre. Ouais, carrément. Merci Instagram et les Reels. Grave. Comme quoi, on peut faire des connaissances et des bonnes relations en plus avec les réseaux sociaux, on le dit tout le temps, mais on est encore la preuve vivante. C'est clair, c'est clair. Et là, du coup, je voulais vraiment qu'on on parle à notre communauté, à nos communautés, du coup, d'acquisition client et en soi, même acquisition tout court finalement, parce que j'aime bien faire des calls comme ça. Toutes les semaines, je m'oblige à faire genre des calls avec des personnes que je connais pas. Bon, là, c'est un podcast, c'est encore un autre concept, mais je trouve que c'est super intéressant d'échanger avec des entrepreneurs ou des personnes qui font plus ou moins votre métier. Et voilà, c'est toujours bien de voir s'il y a si on peut créer des relations, quoi, tout simplement. Grave. Puis on a toujours plein de points en commun, bref. Donc ça, je m'en fais pas trop. Ça, ouais, c'est clair. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais dans la vie, depuis quand tu es entrepreneuse, tout ça, tout ça? C'est tout, ça me stresse toujours cette phrase. Tu sais, je me dis, ok, combien de temps je dois parler? Franchement, on s'en fiche. Alors, quand est-ce que tu as commencé déjà? Du coup, j'ai commencé en juin 2020 officiellement pendant le Covid, comme beaucoup. Et du coup, quand j'ai commencé, j'étais vraiment community manager et à force, j'ai eu de la chance. Enfin, même si on provoque la chance, j'ai été vite full dans. Enfin, j'avais beaucoup de contrats, etc. Et après, j'ai commencé du coup à développer mon activité, à proposer différents services, donc du coaching, de la stratégie. Ensuite, j'ai commencé à vendre des produits digitaux, enfin vraiment le parcours classique, formation en ligne, etc., etc. Mais voilà, au moins j'ai passé toutes les étapes avant. Non, mais c'est cool. De toute façon, le mieux, c'est de vraiment savoir où on met les pieds. Et de toute façon, quand on se lance dans le digital, c'est important d'essayer de toucher un peu à tout, dans le sens où au moins c'est vraiment ce qu'on aime aussi, on se teste, parce que finalement quand on fait des nouvelles missions qu'on n'a jamais fait, bah faut bien commencer quelque part, hein, de toute façon. C'est Grave, l'air de la guerre, voilà, on a tous appris à marcher de la même manière, ouais, c'est pareil. grave. Et donc aujourd'hui, c'est quoi, tu fais toujours du community management ou sur quoi vraiment tu es dédié sur ton offre? Alors, du coup, je suis toujours community manager et je suis coach Instagram slash, on pourrait dire business, même si j'aime pas ce mot parce que c'est quand même, ça reste un métier à part entière. Mais c'est vrai que maintenant, j'aide quand même beaucoup de personnes aussi à travailler les fondations du business parce que quand je fais des coachings Instagram, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas justement travaillé sur les fondations de leur business. Et bah, c'est comme tout, pour vraiment travailler une stratégie Instagram ou sur n'importe quel réseau social d'ailleurs, il faut quand même travailler un petit peu les choses en amont, donc son offre, son client idéal, etc. Du coup, je me suis un peu, pas reconvertie, c'est pas du tout vrai, mais voilà, je fais aussi un peu de coaching business à mes heures perdues, on va dire. Ok, c'est cool. Et du coup, t'es certifié ou c'est vraiment que tu t'es lancé dans le coaching? Tu t'es déjà Ah, fait former aussi pour ça? Alors, je me suis fait former, je vais pas passer de certification. Pareil, on dit beaucoup coaching, mais finalement, c'est aussi du consulting parce que bah, Ouais. la dernière fois, justement, j'ai eu un call et j'avais une femme qui me dit, mais du coup, puisque c'est du coaching, est-ce que tu vas me donner des conseils ou alors il va falloir que je trouve les réponses par moi-même parce que bah, moi, justement, je connais pas les réseaux sociaux, etc. Et je dis, bah écoute, en vrai, non, je vais te donner plein de conseils, donc t'as raison, c'est pas vraiment du coaching, mais maintenant, on s'est tous transformés, bah, notamment Ah, pendant le Covid, on va pas se mentir, en coach Insta, en coach business, en coach tout ouais. ce que tu veux, alors que c'est pas vraiment du coaching. Mais moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, les entreprises. Bon, j'accompagne plus d'entrepreneurs pour le coup, mais voilà, à trouver plus de clients, à être plus visible grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram, puisque Mm. c'est ma plateforme chouchou. C'est vrai qu'Instagram, c'est un bon outil pour les personnes qui se lancent. Déjà, c'est gratuit. Même si tu veux faire de la publicité, en soi, si tu te débrouilles bien, tu peux t'en tirer pour pas très, très, très cher si tu fais bien tes publicités. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est bien comme outil pour quelqu'un qui se lance, surtout dans la vente de marchandises. Tu peux directement intégrer ton shop. Tu peux vraiment utiliser quand même. Plein de fonctionnalités. Ouais, c'est un bon outil et je pense que c'est un peu l'outil finalement où tu peux toucher un peu tous les âges, plus que du TikTok, plus que Facebook qui devient un peu plus
Voilà, c'est plus maintenant des personnes de plus de 40 ans qui sont dessus, moins les jeunes. Donc c'est vrai que ouais, je suis d'accord Carrément. avec Insta. Du coup, coach Insta, donc voilà, on s'est dit, enfin on s'est dit, je me suis dit aussi, on allait parler acquisition client. Sinon, je me perds, moi, je vais partir dans 10 000. C'est toujours les meilleurs épisodes, les trucs où ça part dans tous les sens. C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est ça que j'allais dire. J'ai parlé avec Clément, je crois que tu l'as su Oui, aussi. On a fait un épisode il y a quelques semaines. Et justement, c'était la grosse question consulting vs coaching. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet-là. Et donc là, c'est bah pas le ça. sujet. C'est qu'une fois que vous avez votre stratégie commerciale, une fois que vous avez votre stratégie marketing, on passe à la stratégie d'acquisition client. Et donc, ce qui va être sympa de se dire, d'échanger, on va faire un brainstorming en fait. Comment attirer Ensemble, des allez. prospects? Voilà, exactement. Comment attirer des prospects? Donc déjà, les outils, je pense, on va pouvoir parler des outils. Euh, Est-ce qu'on fait du coup un focus sur Insta ou Bah, pas forcément parce que l'acquisition client, Insta, ça peut être un outil. Mais je trouve que moi, dans l'acquisition client, j'arrive à faire plus d'acquisition client avec mes clients qui veulent acquérir des clients via Facebook et le lead générateur. Quand tu fais des formulaires de génération de prospects sur Facebook, maintenant tu peux le faire aussi sur Instagram d'ailleurs, mais quand tu fais ça, c'est vrai que tu peux avoir des vrais prospects qualifiés. Je ne sais pas si tu as déjà fait un peu de publicité ou toi, comment tu fais d'ailleurs pour faire de l'acquisition client? Tu passes plutôt par la stratégie de contenu? Ouais, moi j'avoue, je suis en inbound marketing plus plus plus. Je me suis mis à la publicité cette année pour justement tester et un petit peu sortir de ce que je disais parce que je prônais que voilà, on peut avoir des clients sans prospecter et je suis totalement d'accord. Enfin, je suis encore d'accord avec ce que je disais, mais j'avais quand même envie de tester la pub et j'en ai fait. Alors pas vraiment pour vendre, mais plus pour avec un objectif d'augmenter ma liste email. Et du coup, j'ai fait une campagne publicitaire bah là dernièrement sur mon cahier de vacances, mon petit freebie, voilà, cahier de vacances de 45 pages. Et honnêtement, bah ça avait bien. Alors je sais plus exactement, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça avait bien converti. Je l'ai pas fait longtemps, je l'ai fait je crois 5 jours ou une petite semaine quoi. Et après, j'ai arrêté. Et puis, c'est vrai que ça va vite. Mais bon, moi, pour le coup, j'ai pris une formation pour faire une campagne publicitaire parce que ça reste une expertise, ça reste une spécialisation qui n'est pas la mienne, clairement. On peut vite se perdre. Il y a plein de choses à savoir. Enfin, franchement, c'est compliqué de faire par soi-même. Et on le dit souvent, mais voilà, vaut mieux passer via Facebook et faire une campagne publicitaire qu'aller sponsoriser des publications. Parce que moi, je sais que j'avais sponsorisé une publication là il y a quelques mois, justement pour voir, et je voulais faire une étude de cas par rapport à ça. Et en fait, après, j'avais une baisse de visibilité et Instagram me disait toujours, ça fait longtemps que vous n'avez pas boosté une publication, etc., etc. Et du coup, c'est ce que je disais en fait justement à mes clients. Je pense que pour faire de la publicité, il faut déjà avoir un compte qui fonctionne bien de Mhm. manière organique avant de le booster, etc. Parce que sinon, je pense qu'Insta peut vraiment bah ouais, nous faire baisser notre Shadowban, visibilité ouais. ouais, pour nous dire, bah vas-y, fais de la pub parce que quand t'as fait de la pub, ça a bien marché. Exactement. Non, ça c'est vrai. Et ça, je le dis tout le temps parce que moi, du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de publicité en 2 ans pour des clients. Je faisais beaucoup de génération de leads pour des boîtes dans le bâtiment, notamment tout ce qui était pompe à chaleur, CPF, etc. Je te passe les détails. Je sais Ouais, hyper pas sexy. ce que j'ai le plus kiffé dans ma vie, mais voilà, j'en ai fait. Et j'ai été formée aussi pour ça à l'époque, donc il y a bien 3 ans maintenant. Et c'est vrai que ouais, c'est super spécifique et je dis tout le temps, arrêtez les boosts. Déjà, vous perdez de l'argent, vous vous auto-shadowban. En fait, ça sert strictement à rien. Et un vrai compte, si vous voulez vraiment développer votre compte sur Instagram, il faut un compte Facebook, il faut un compte Business Manager Facebook pour relier votre Instagram, votre Facebook à la même page de données pour après faire des réglages vraiment beaucoup plus internes. Et Oui, Facebook, pour les ce qu'on ne sait campagnes. pas, ouais, Facebook, bon, maintenant Meta, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a vraiment des logiciels dédiés comme Meta Business, Meta Développeur, où on peut faire mais 1 million de trucs. C'est comme Google, hein, finalement, hein. Il y a des choses quand tu ouvres pour la première fois Google Ads, tu dis, ah ouais, le truc, limite, faut Quand avoir fait même. bac plus 10 quoi. Ah, bah, tu m'étonnes. Je sais pas si t'as déjà ouvert, mais ça fait peur. Ah, bah, moi, c'est le genre de truc où je ferme directement l'onglet, quoi. Non, ça sert à rien. Ouais. On va faire de la stratégie de contenu. Enfin, Ouais, ouais, plutôt à pas part mal.
Publicité, ouais, c'est déjà pas mal. À part la publicité, du coup, toi, si tu aurais un conseil à donner pour faire de l'acquisition client, sans Bah, c'est vrai argent. que ouais, moi je suis vraiment spécialisée pour le coup dans la stratégie de contenu, dans l'inbound marketing, dans le fait aussi bien sûr de construire après une liste email aussi, parce que ça on le voit, bon, on le voit de plus en plus. Bah, tu vois, encore tout à l'heure, j'ai eu un message d'une personne, un abonné avec lequel on échange de manière régulière, et en fait il s'est fait hacker son compte. Et du coup, il m'a dit, bah, en fait, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai travaillé qu'avec Instagram, etc., etc. Et on a tendance à toujours se focus sur un canal d'acquisition. On est les premiers à le dire, mets ton énergie sur un seul canal dans un premier temps, etc., etc. Mais je pense que c'est important de pas oublier que ça nous appartient pas, malheureusement. Et que pour le coup, la liste email, c'est vraiment la seule chose qu'on peut contrôler. Et en plus, c'est des personnes généralement qualifiées parce que les personnes qui en ont marre de toi ou qui sont pas intéressées vont se désabonner naturellement. Donc, Oui, ça fait du tri naturel, quoi. ouais. Et du coup, ouais, moi, je me sers vraiment pour le coup de manière organique, on va dire Instagram ou enfin peu importe le canal d'acquisition, mais une bonne marketing, c'est-à-dire je mise tout sur ma stratégie de contenu, ma stratégie de visibilité et moi, ça fait hyper égocentrique en disant ça, mais ma Personal personnalité, branding. Non, mais c'est super voilà. important aujourd'hui. Et les gens, ils ont besoin de savoir l'histoire qu'il y a derrière la personne. Enfin, surtout De sur de se la vente. retrouver en la Ouais, personne en termes de matching. Enfin, c'est quand ça. tu passes, surtout quand tu fais du coaching, surtout pour la partie coaching, je trouve, tu sais que tu vas voir la personne plusieurs semaines, enfin sur plusieurs séances en tout cas. T'as pas envie de te faire chier, t'as pas envie d'être gêné, etc. Moi, honnêtement, mes coachés, c'est devenu la. Alors, pas toutes, mais des copines. Si on prend bah, Clémence, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, Clémence, c'était ma coachée de base. Qui est devenue une trop trop bonne copine et ça va au-delà Hein. d'Instagram et elle vient me voir à Barcelone la Trop semaine prochaine. cool, Enfin, tu je vois, savais c'est pas. Mais non, trop bien, on se reprend un call. Coucou. tout ensemble, on se retrouve. Mais tu vois, c'est l'idée, c'est quand même d'avoir des personnes avec qui tu matches au-delà du business. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'avoir plein de concurrents parce qu'on va vraiment faire en fonction de la personnalité des personnes. Je donne un exemple que j'aime bien donner, mais quand j'ai démarré, il y a une personne où j'avais fait tout un devis et qui était assez cher parce qu'il y avait plein de choses, bref. Et la personne m'a dit honnêtement, c'est trop cher pour moi, je suis désolée, je décline ta proposition et tout. J'ai dit ok, pas de souci. Et elle est revenue une semaine après en disant, bah, en fait, j'ai fait des calls avec d'autres personnes mais il n'y a pas eu ce feeling que j'ai eu avec toi, donc tant pis pour l'argent et je passe avec toi. Et tu dis, ok, à quel point c'est puissant, mine de rien, bah, l'humain, Ouais, l'humain. les liens, la Ouais. personnalité, le tout, l'énergie, ce que tu dégages, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Je dirais même que au niveau de l'acquisition client, la personnalité, la storytelling, ça vient vraiment même avant justement l'offre, avant le prix. Parce qu'en fait, les gens, peu importe ce que tu fais, s'il veut vraiment travailler avec toi, euh, il te demandera vraiment de ce qu'il a besoin. Et toi, après, tu peux t'adapter si vraiment tu as un matching. Tu vois, demain, imaginons que tu n'avais jamais fait de coaching, quelqu'un te dit, bon, est-ce que tu veux me coacher? T'es consultant, tu vas peut-être te dire, bon, vas-y, je me lance avec lui, il est sympa, le feeling, tu vois, je pense pas que tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, bon, je vais être coach. Bah ouais, tu fais vraiment en fonction des demandes. Mais après, Ouais, l'erreur aussi de débutant, on part un peu dans tous les sens, mais c'est d'accepter bah justement n'importe qui au début parce que tu as ouais. besoin d'argent, enfin tu as peur en tout cas, et du coup tu acceptes n'importe qui. Et j'ai fait cette erreur moi quand j'ai démarré les coachings, et honnêtement c'était pas du tout une partie de plaisir. À chaque fois que je partais en séance de coaching, j'y allais vraiment à reculons en mode ok là je suis partie pour 1 heure et demie avec une nana qui te tire la gueule pendant 1 heure et demie où tu essayes de faire des blagues et ça passe pas du tout. Ah, Et tu dis, ok, il te reste encore genre 6 séances comme ça, vas-y, good luck. Et tu dis, ok, ouais, j'aurais dû la rembourser dès le début, flemme. ouais, je suis d'accord. Mais après, ça, c'est les erreurs de tous les débutants dans l'entrepreneuriat. C'est comme quand tu te lances en tant que community manager. Tu es content parce que tu as une somme qui tombe tous les mois. Donc, toi, ça te rassure. Tu as, le temps pour faire autre chose. Et puis, en fait, après, tu te dis, mais pourquoi je m'emmerde pourtant à m'occuper de tout ça? Alors qu'en fait, vas-y, tu sais quoi, stop. Et je pense que voilà, après, c'est peut-être le fait qu'on a pris de la maturité aussi. Et qu'on s'est dit, voilà, l'acquisition client, aujourd'hui, on a le luxe aussi de choisir nos clients. On a le luxe de dire oui, non, on travaille ensemble parce que déjà, on s'est fait aussi les pieds, tu vois. Demain, tu Grave. fais 0 € de chiffre d'affaires pendant 3 4 mois, tu as un contrat qui te tombe dessus. Clairement, on va pas se cacher. Voilà. L'acquisition client, ça passe aussi par là. Des fois, tu peux être dans une position où tu refuses et des fois, tu es dans des positions où tu vas pas refuser, tout simplement. Totalement, totalement. Puis après, il y a toute la partie aussi des collaborations que tu peux faire aussi. Alors, même sans... Alors, ça,
c'est pas forcément bien, parce qu'après, tu as tout ce qui est apporteur d'affaires, etc., où là, par contre, tu es rémunéré. Mais moi, je vois avec des copines entrepreneurs, mais il y en a une notamment que j'ai en tête, je lui ai apporté au moins 6 clients pour des grosses sommes en plus. Et tu te dis justement, bah, c'est ce que tu disais au tout début, le fait Enfin, je sais plus si on avait déjà démarré l'enregistrement, mais le fait de faire des visios avec des personnes, Ouais. d'échanger, de faire des rencontres, tu vois aussi avec qui tu matches et avec qui tu as envie d'aider. Et finalement, tu vas être bien associé aussi aux bonnes personnes parce que on va aussi faire en fonction bah, des personnes, de l'entourage parce on veut matcher avec ces personnes, Ouais. quoi. Non, mais c'est clair. Et après, c'est ce que je disais encore dans un autre podcast. Enfin, je le dis souvent. Pour moi, en fait, il n'y a pas de concurrence parce qu'on est tellement dans un milieu où le gâteau, il est énorme, en fait. Il est mondial, en plus, aujourd'hui. Donc, on s'en fiche, en fait, de qui a quoi, si tout le monde a. Et on fait tous les mêmes métiers. Donc, moi, je vois plus ça comme de la solidarité. Et puis, comme on a dit, les gens, ils viennent pour ta personnalité. On est tous différents. Donc, pour moi, je suis vraiment dans un concept de, il n'y a pas de concurrence, en fait. Genre, tu peux faire exactement la même chose que moi. C'est pas pour autant qu'on va toutes les deux gagner nos vies. C'est pas pour autant qu'on va pas se donner des clients s'il y en a une qui est trop busy, tu vois. Donc, non, ouais, je vois carrément ça autrement. Mais après, ça, c'est encore autre chose. C'est pas de l'acquisition de clients, mais c'est de l'acquisition de collaborateurs. Et je trouve que la collaboration, d'autant plus aujourd'hui, elle est super importante. Euh, Même sans s'envoyer de clients, en fait. Juste se supporter entre entrepreneurs, entrepreneuses. Dans le milieu du digital, parfois, c'est compliqué hein, mentalement. T'es seul, t'es pas dans une agence, hein, déjà, juste ça. Ouais, Donc, totalement. voilà, c'est un lifestyle, voilà, on l'a choisi, mais parfois, c'est pas facile mentalement de tous les jours être devant Ouais. ton ordinateur, à remonter le moral des gens, à t'occuper de clients. T'es là, faut que déjà, je m'occupe de moi, en fait. Non, ouais. Mais c'est pour ça que je trouve les réseaux sociaux, pour ça, c'est bien, parce que mine de rien, tu vois aussi de plus en plus maintenant, les gens se montrent vulnérables, transparents. Enfin, moi là-dessus, j'ai aucun souci. Et je suis la première à raconter mes moments down où ça va pas, où j'ai pleuré pendant 3 semaines. Façon de parler, mais voilà. Et oui. Euh, Et du coup, t'as quand même quelque chose qui est en train de changer sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que dans l'acquisition de clients, t'as plein de trucs. Parce que oui, t'as la pub, t'as le référencement, enfin bref, t'as plein de choses. Mais être présent sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper. Ouais. Ça reste simple et facile parce que c'est gratuit, peu importe le réseau social que tu choisis en fonction d'où se trouve ton client idéal, etc., etc. Mais à partir du moment où tu éduques les personnes justement sur une problématique voilà, en fonction de la spécialisation de la personne, etc. Et que tu apportes du contenu bah, forte valeur ajoutée et que tu vas aussi au-delà du business parce que les gens aiment bien sûr, avoir des conseils, mais aussi voir que bah, finalement, derrière tout ça, tu es une personne lambda qui toi aussi a des doutes, qui toi aussi partage ses victoires, etc. Moi, je sais que les moments où j'ai eu plus d'échanges avec mon audience, c'est à chaque fois que je partageais que justement, ça allait pas, que bah, là, je doutais, que là, j'avais peut-être un peu moins de clients, que là, en fait, je me suis totalement oubliée parce que je passais 80 heures à bosser par semaine, enfin tout ça, et vraiment le fait de partager, j'avais mais tellement de retours en disant mais en fait merci parce que moi je pensais que tu étais tout le temps motivée parce que Ouais. oui, je fais des stories, en jouer, tout ce que tu veux, mais en fait non, vous inquiétez pas, j'en voyais 1%, 2% de ma vie, quoi. Ouais. On est des vrais humains. Ouais, comme tout le Super monde. pouvoir. Non, mais c'est clair, c'est important que tu le soulignes. Et ça, moi, de toute façon, la face cachée de l'iceberg, tout le monde en parle. Et c'est quelque chose que faut vraiment que les gens comprennent. Après, on n'est pas là non plus pour donner. Pour que les gens ils soient dépressifs quand ils voient nos stories. Donc, on va pas non plus tous les jours, dès qu'on a un down, c'est pas le but non plus. Hein. Oui, il faut un juste milieu. Enfin, un juste milieu, si à chaque fois, t'es là en train de. Bon, ça va Ça encore. va pas du tout. Non, Et puis encore, faut faire aussi en fonction. Je vous dis pas, enfin, je dis pas de parler de sa rupture, des non. trucs comme ça. Voilà, Voilà, c'est on est pas se d'accord. plaindre, c'est de parler des difficultés. Ça, c'est une différence. Parce que, Ouais. parce que on va encore mettre Oui, les gens. oui, parce que sinon, si on commence à partir dans tous les sens, là, c'est vrai qu'il n'y a plus de. euh, L'idée, c'est quand même que ça apporte quand même une leçon derrière. Exactement. Il y en a beaucoup aussi qui parfois partagent en fait après. Bah Mm. voilà, en fait, j'ai pris du temps pour moi parce que ça allait pas, voilà ce que j'en ai retiré, etc., etc. Et du coup, bah, l'idée, c'est de partager justement des conseils aux personnes qui pourraient se trouver dans la même situation. Mm. Du coup, pour revenir à l'acquisition client, alors, déjà, une fois que vous avez déterminé votre stratégie commerciale, votre offre, votre stratégie marketing, l'idée, c'est pour faire de l'acquisition client, c'est déjà bah, faire de la création de contenu pour pouvoir générer de la visibilité. Si vous n'avez pas d'argent, si vous faites de la pub avec des choses qui marchent, voilà, vous voyez ce qui marche pas, regardez bien vos statistiques, regardez bien tout ce qui va et ce qui va pas.
Ensuite, n'oubliez pas de récupérer votre CRM, donc essayez de récupérer toutes les adresses mail des personnes qui vous suivent pour au moins sécuriser. Faire de l'email Et marketing. exactement. Et là, on passe à ce que tu disais tout à l'heure, outbound marketing, pour pouvoir, après, suite à des newsletters, suite à des campagnes emailing ou des gifts, donc des choses téléchargeables gratuitement, et bah, voilà, vous montrez vraiment ce que vous faites, sur quoi vous êtes bon aussi, finalement, pour qu'en fait, ces prospects se transforment en clients, tout simplement. Enfin, Oui, quand après, il je y a dis ça, j'ai plein. l'impression que c'est trop simple. Non, mais oui, voilà. Et puis après, il y a aussi référencement, etc. Bref, c'est C'est simple, ça. quoi. C'est ça. Mais non, non, mais après, si, enfin, moi, si je peux rajouter juste parce que je trouve que c'est important, je vais repartir encore sur les réseaux sociaux, la nana qui lâche pas. Mais Mais après, c'est un outil gratuit, donc oui, c'est un outil gratuit que beaucoup utilisent, surtout quand on se lance, parce que justement, pas forcément beaucoup de budget, mais c'est de travailler justement bah, sur les fondations du business et surtout de bien le mettre en avant. Si on prend encore l'exemple d'Instagram, la biographie, elle est hyper importante et les gens sous-estiment ça. Mais moi, par exemple, je sais pas si je suis intéressée par un service, je vais lire la bio. Si la bio, je comprends pas ce que la personne fait, etc., je passe mon chemin. Donc, hmm, c'est hyper important vraiment de ouais. passer du temps sur cette biographie pour mettre en avant la proposition de valeur, ce que la personne fait, pour qui, comment, enfin, comment elle travaille, etc. Si elle a aussi une preuve, on va dire une preuve sociale pour apporter bah, de la crédibilité, de l'expertise, je sais pas, tant d'années d'expérience, tant de personnes accompagnées, etc. pour assurer aussi les personnes, voilà, travailler la psychologie, on va dire, de l'humain, tout simplement. Moi, j'aime bien. Je me sens tout de suite rassurée quand tu vois, tu mets 10 ans d'expérience, je me dis, ah ouais, la nana, elle Et la gère, je vais nana, aller elle vers a- elle. Non, mais c'est clair, non, mais t'as raison. Et ça, et même le fait de juste récupérer des abonnés, parce que vous avez quand même clarifié, vous avez un profil clair, que ce soit sur tous les plateformes finalement. Juste le fait qu'ils s'abonnent, c'est déjà une acquisition prospect. Après, vous avez juste à le transformer en client. Donc, en fait, l'acquisition client, on voit de l'acquisition client comme si c'était un truc de dingue, mais finalement, si tout est carré, si votre offre, elle est carrée, la fille a mal chaussée, c'est d'accord. Si toute votre offre, elle est carrée, si tout va bien, normalement, le reste, ça suit et vous n'avez pas de soucis à vous faire, surtout quand vous vous lancez. Après, si vous êtes dans une reconversion d'offres, etc., c'est encore différent parce que vous avez déjà des clients, donc vous les fidélisez. Une fois qu'ils sont fidélisés, C'est ce que j'allais dire, ouais, on a tendance à sous-estimer en disant je veux plus, enfin je veux des clients, bah déjà occupe-toi bien de tes clients, exactement. travaille ton expérience client, etc. Et t'auras plus facilement justement des clients qui vont rester sur du long terme. Et ça, la fidélisation, j'aime bien l'appeler la phase de l'enchantement, parce que c'est quelque chose finalement La baguette de- magique. ouais, qui est facile à faire ou pas. Mais enfin voilà, à partir du moment justement où tu prends soin de tes clients et que tu es OP sur comment tu fonctionnes, ton offre, etc., sur tout le processus finalement d'achat, bah, il n'y a pas de Ouais, souci, tes clients devraient être contents. c'est ça. Et après, c'est ce que je dis, hein, moi, je suis le premier exemple. Ça va faire 7 ans. Je travaille en bouche par le bouche à oreille depuis 7 ans. Et les gens, ils savent pas ce que je fais, mais je m'en fiche en fait parce que je travaille sur le bouche à oreille. Donc en fait, je suis là, je suis dans une position où, ouais, tu sais pas, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis full. Ça, Non, c'est grave les problèmes des riches en mode ouais. je n'ai pas besoin. Non, mais ouais, non, mais carrément. Après t'as pas besoin de faire pareil, c'est ce que j'explique. C'est pas parce que t'as 3 clients que tu vas pas faire un bon chiffre d'affaires. C'est pas parce que tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires par mois que tu vas être heureux non plus dans ce que tu fais. Donc après, Oui, c'est une totalement. balance. Voilà, c'est une balance à trouver. C'est soit tu veux gagner beaucoup, soit tu veux travailler beaucoup, soit tu travailles beaucoup et tu gagnes peu, soit enfin, ça, Oui, c'est en fonction des aspirations de c'est chacun. ça, exactement. Et ceux qui disent t'es trop cher, bah tu passes ta route Je suis trop chère pour toi. De toute façon, tout est une question à et chaque fois de perception et de aussi, priorité. exactement. Priorité, perception et surtout dans ce que vous faites, vous les filles, dans le coaching, c'est encore différent parce que voilà, on n'est pas sur de la prestation de service. Pour eux, c'est Ah oui, mais il y a des l'éducation. gens. Ah Euh, non, mais c'est totalement. Moi, il y a des gens où quand j'ai donné mes prix, on m'a dit ah, je m'attendais à beaucoup plus. Et une même personne va me dire bah, moi, je croyais que c'était 200 €, désolé, du coup, je peux pas. Mais le truc entre les deux, tu te dis ouais, mais what? non mais ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, Enfin voilà. bon, si du coup on veut te retrouver pour faire Du coup, sur l'acquisition. Instagram, je suis très 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 active. Fiona Piccoli. Sinon, j'ai un site internet. J'ai plein de freebies aussi, donc de cadeaux gratuits qui sont trop trop bien, que vous pouvez Cool. trouver sur mon site internet ou sur Instagram. Et en Et tout cas, merci. dans la description du podcast aussi de l'épisode, du coup, je vais mettre tous les liens de Fiona. Si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas à de scroller en bas. Et puis bah, c'était cool. Oui, bah, merci beaucoup en tout cas.
Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, même si c'était rapide. Ouais, c'est clair, parce qu'on n'a pas voté Oui, on a papoté avant, ouais, mais un petit j'avais moment. oublié qu'il y avait le chrono. Le chronozoom. Ouais, non, c'est pour ça. Bah, Non, mais merci à toi en tout cas. super. Bah, merci à toi aussi. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao tout le monde. Et à bientôt pour un nouvel épisode.